Les stoïciens n'étaient pas insensibles à la douleur, au chagrin ou à la peur qui accompagnent souvent les épreuves de la vie. C'étaient des êtres humains, tout comme nous, sujets à la même gamme d'émotions et de vulnérabilité. Ce qui les distinguait était leur croyance inébranlable dans le pouvoir de la raison, de la vertu et de la force inhérente qui réside en chacun de nous. Ils croyaient qu'en cultivant ces qualités intérieures, nous pourrions affronter avec courage, résilience et détermination, même les défis les plus redoutables. Imaginez un alpiniste escaladant une paroi rocheuse abrupte. Chaque muscle de l'alpiniste est sollicité, sa concentration est inébranlable, sa détermination est alimentée par une croyance profonde en sa propre force et en ses capacités. Les stoïciens pensaient que la vie, comme l'alpinisme, exige du courage, de la persévérance et une confiance inébranlable en nos propres ressources intérieures. Ils avaient compris que la vraie force n'est pas l'absence de peur ou de faiblesse, mais plutôt le courage de faire face à nos peurs, de reconnaître nos vulnérabilités et de continuer à avancer même lorsque le chemin à parcourir semble périlleux ou incertain. L'approche stoïcienne face à l'adversité ne consiste pas à nier les défis bien réels auxquels nous sommes confrontés, mais plutôt à cultiver la force intérieure, la résilience et la sagesse nécessaires pour naviguer à travers ces défis avec grâce, courage et détermination. La mort, cette ultime inconnue, captive et terrifie l'humanité depuis l'aube de la conscience. C'est une vérité universelle, une destination incontournable qui nous attend tous. Les stoïciens, loin de fuir cette réalité crue, l'ont embrassée comme une partie intégrante de la vie, un principe directeur qui a éclairé leurs valeurs, façonné leurs actions et, finalement, les a libérés de la peur et de l'anxiété qui entourent si souvent notre mortalité. Ils ont reconnu que pour vivre une vie vraiment significative, il faut affronter l'inéluctabilité de la mort, non pas avec terreur ou désespoir, mais avec un sentiment de clarté, d'acceptation et même de gratitude. Imaginez un vaste désert s'étendant à perte de vue vers l'horizon. La vie, comme un voyage à travers cette étendue aride, a un début défini et une fin inévitable. Nous sommes tous des voyageurs sur ce chemin, chacun d'entre nous traversant les sables du temps, nos pas laissant des marques éphémères qui finiront par être effacées par les vents implacables du changement. Les stoïciens avaient compris que la durée de nos voyages individuels peut varier, mais que la destination reste la même. Loin d'être morbide ou déprimante, cette prise de conscience brutale a agi comme un puissant facteur de motivation pour les stoïciens, les incitant à vivre chaque jour avec un sentiment d'urgence, de but et d'appréciation pour la nature précieuse et fugace de la vie. Ils ont reconnu que la mort n'est pas un événement à craindre, mais plutôt un élément naturel du cycle de l'existence, une transition qui marque la fin d'un chapitre et le début potentiel d'un autre. Les stoïciens reconnaissaient que l'impermanence est tissée dans la trame même de l'existence. Tout dans le monde naturel, des saisons changeantes au flux et reflux des marées, en passant par le cycle de vie des plantes et des animaux, reflète cette vérité fondamentale. Tout comme le soleil se lève et se couche, tout comme les fleurs éclosent et se fanent, nos vies se déroulent aussi dans l'étreinte de l'impermanence. En acceptant cette vérité, nous nous libérons de l'illusion de la permanence, du désir futile de nous accrocher aux choses, aux personnes et aux expériences qui sont, par nature, transitoires et en constante évolution. Imaginez une rivière, ses eaux coulant sans cesse, jamais les mêmes d'un instant à l'autre. La vie, comme cette rivière, est en constante évolution, une danse dynamique de création et de destruction, de commencement et de fin. Les stoïciens croyaient qu'en nous alignant sur ce flux naturel, en embrassant l'impermanence de toute chose, nous trouvons la vraie liberté,
la liberté de faire l'expérience de la vie dans sa plénitude sans s'accrocher, saisir ou résister aux changements inévitables qui se présentent à nous. Cet accueil de l'impermanence ne consiste pas à se détacher ou à devenir indifférent au monde qui nous entoure. Il s'agit de reconnaître que rien ne dure éternellement, que la perte et le changement font inévitablement partie de la vie et que notre capacité à trouver la paix et le bonheur réside dans notre volonté d'accepter ces vérités avec grâce et sérénité. En lâchant prise sur notre attachement aux résultats, en nous abandonnant au flux de la vie, nous nous ouvrons à la beauté de chaque instant présent, en faisant l'expérience du monde avec un sentiment d'émerveillement, de curiosité et de gratitude.